Salut, mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT. Bienvenue dans cette séance dans laquelle on va réaliser une révision du chapitre L'immunité acquise, thème de l'immunité, pour une meilleure préparation à l'examen normalisé régional des SVT. Pour aborder ce chapitre, on commence par définir qu'est-ce que c'est que l'immunité acquise en observant l'animation suivante. Bien, mes chers élèves, vous savez bien que les personnes qui ont été atteintes auparavant par la varicelle, par exemple, ne seront pas atteintes une autre fois par cette même maladie, du fait que leur corps se dote ou bien a acquis l'immunité contre cette maladie. Il s'agit donc d'une immunité acquise et non naturelle. De la même façon, on immunise ou bien on fait doter les enfants de l'immunité avec vaccination. Donc, l'immunité acquise, c'est l'immunité dont notre corps se dote après soit contamination ou bien soit par vaccination pour un microbe donné. Très bien. Donc, définition de l'immunité acquise contre un microbe, c'est l'immunité dont le corps se dote après la contamination par ce microbe ou après la vaccination contre ce microbe. Dans cette séance, on va découvrir quels sont les moyens et les propriétés de l'immunité acquise en analysant et en observant les animations suivantes. On commence par découvrir les moyens de l'immunité acquise en observant l'animation suivante. Mes chers élèves, observons cette animation qu'il s'agit d'un diagramme comme titre, un diagramme de l'évolution de la quantité des anticorps. On va définir c'est quoi les anticorps antitétaniques dans le corps d'une personne qui a été atteinte par les microbes de tétanos ou bien la toxine tétanique en fonction des jours. Donc, on constate après la contamination, comme analyse de ce diagramme, on constate après la contamination, on constate une augmentation du taux de la toxine tétanique dans le corps de cette personne. Mais après 5 jours ou bien presque une semaine, on constate la diminution de la quantité de la toxine tétanique jusqu'à son disparition. Et on constate aussi, après une semaine ou bien 5 jours, il y a apparition puis augmentation progressive de la quantité des anticorps antitétaniques dans le corps de cette personne. Donc auparavant, dans le corps de cette personne, il n'y avait pas d'anticorps antitétaniques. La contamination par la toxine tétanique a poussé le corps de cette personne à produire des anticorps. Comment expliquer la diminution du taux ou bien de la quantité de la toxine tétanique après 5 jours? Comme on observe, l'apparition des anticorps a provoqué la diminution de la toxine tétanique. Donc il y a une relation entre les anticorps, l'apparition des anticorps et la diminution de la quantité de la toxine tétanique. Donc, on conclut que les anticorps, c'est eux qui ont provoqué la diminution de la quantité ou bien du taux de la toxine tétanique. En effet, les anticorps, c'est eux qui détruisent ou bien neutralisent la toxine tétanique. Donc, notre corps lutte contre la toxine tétanique et d'autres toxines par la production des anticorps. On appelle ces genres de microbes, la toxine tétanique, on l'appelle des antigènes. Donc, les anticorps sont destinés à
détruire ou bien à neutraliser les antigènes. Donc, comme conclusion de cette activité, on conclut que certains microbes sont appelés des antigènes, comme la toxine tétanique, dans notre corps, lutte par la production des anticorps. Les anticorps antitétaniques, c'est eux qui luttent ou bien qui détruisent ou bien qui neutralisent la toxine tétanique. Donc, le premier moyen de la lutte contre les microbes, certains microbes qui sont appelés des antigènes, c'est la production des anticorps. Très bien. Donc, comme conclusion, notre corps lutte contre certains microbes qu'on appelle les antigènes par la production des anticorps. On appelle cette immunité acquise, on l'appelle immunité humorale. Donc, comme résumé, quelques microbes sont appelés des antigènes, comme la toxine tétanique. Elles sont détruites, c'est-à-dire les antigènes sont détruites et neutralisées dans notre corps par les anticorps. Les anticorps qui se fixent, comme on va voir, sur les antigènes. Très bien. Et maintenant, on va voir quelle est la nature des anticorps et où ils se trouvent et elles sont produites par qui en observant les animations suivantes. Mes chers élèves, lorsqu'on observe le sérum, donc on a pris une souris qui a été guérie du tétanos, on a pris son sérum. C'est quoi le sérum? C'est un liquide transparent qui se trouve dans le sang. Donc notre sang est constitué par deux parties. Une partie liquide qu'on appelle le sérum sanguin ou bien le plasma est constituée par des éléments figurés qui sont les globules du sang, globules blancs et les globules rouges. Donc on a pris le sérum d'une souris qui a été guérie du tétanos. Puis on observe, lorsqu'on observe ce sérum avec le microscope, on constate que ce sérum contient des molécules sous forme de la lettre Y. Ces molécules ne se trouvent pas dans le sang d'une souris qui n'était pas atteinte par le tétanos. Donc ces molécules sont des anticorps antitétaniques. Donc les anticorps la définition des anticorps sont des molécules, ce ne sont pas des cellules sanguines, ce sont des molécules protéiques sous la forme Y. Ils sont destinés à neutraliser les antigènes. Très bien. Et maintenant, on va voir quelle est l'origine des anticorps en observant l'animation suivante. Mes chers élèves, dans cette animation, cette cellule, on l'appelle le plasmocyte. C'est un type de globules blancs qui se trouve dans le sang. Donc, les plasmocytes, leur rôle, ces éléments-là sont des antigènes, c'est-à-dire les bactéries tétaniques, par exemple. Donc, les plasmocytes, leur rôle, c'est regarder, c'est la production des anticorps qui sont sous la forme Y. Ces anticorps se fixent sur les antigènes, des antigènes, et les neutralisent. Donc, une autre information concernant les anticorps, ce sont, comme on a dit, des molécules protéiques qui se trouvent dans le sérum et qui se sont produites par les plasmocytes. Ces anticorps se fixent sur les antigènes pour les neutraliser. Très bien. On appelle cette immunité qui se fait par les anticorps, qui se trouve mélangée dans le plasma sanguin, on l'appelle l'immunité acquise à voie immorale. Très bien. Donc, comme récapitulation, définition des anticorps. Les anticorps sont des molécules protéiques sous la forme de la lettre Y. Elles sont produites par les plasmocytes dans le sérum sanguin. Les anticorps se fixent sur les antigènes et les neutralisent. On appelle cette immunité acquise
on l'appelle immunité acquise à voie humorale ou bien l'immunité acquise humorale. Très bien. Et maintenant, on va découvrir quelles sont les propriétés de l'immunité humorale en observant les animations suivantes. Mes chers élèves, analysons l'expérience suivante. Dans cette expérience, on utilise des souris. On commence par la souris 1. On utilise une seringue. On utilise la toxine tétanique. On utilise le sérum d'une souris qui a été guérie du tétanos. On utilise une autre toxine qui s'appelle la toxine diphtérique. Dans la première expérience, on injecte à la souris 1 la toxine tétanique. Après quelques jours, on constate la mort de cette souris. La mort de cette souris atteinte du tétanos. Du fait que son corps n'a pas été auparavant immunisé ou bien n'a pas acquis l'immunité contre la toxine tétanique. Donc l'immunité contre la toxine tétanique est une immunité acquise. Très bien. Et maintenant, on prend une autre souris à laquelle on va injecter premièrement le sérum d'une souris qui a été guérie du tétanos. Et puis après, on injecte à cette souris la toxine tétanique. On constate, après quelques jours, que cette souris reste vivante. Pourquoi? Parce que le sérum dont elle a été injectée contient les anticorps qui ont neutralisé la toxine tétanique dont elle a été injectée. Donc, il s'agit là d'une immunité acquise à voie humorale qui se fait par les anticorps. Et puis, à cette souris dont on a injecté le sérum antitétanique, on lui injecte maintenant une autre toxine. Il s'agit de la toxine diphtérique. Après quelques jours, on constate la mort de cette souris atteinte de la diphtérie. Comment expliquer ce résultat? Cela vient du fait que les anticorps qui se trouvent dans le sérum qui a été prélevé d'une souris guérie du tétanos contient des anticorps antitétaniques et non pas des anticorps antidiphtériques. Donc les anticorps sont spécifiques, c'est-à-dire l'immunité à voie humorale est spécifique. Pour chaque antigène, notre corps produit des anticorps spécifiques pour le neutraliser. Très bien. Donc, schématiquement, on peut schématiser cette spécificité de l'immunité humorale par ce schéma. En effet, dans ce schéma, il y a trois types des antigènes. L'antigène A, l'antigène B et l'antigène C. On constate que notre corps produit trois types d'anticorps. En ce qui concerne cet anticorps, est spécifique pour neutraliser, pour se fixer sur l'antigène B, alors que cet anticorps est spécifique pour neutraliser l'antigène C, alors que cet anticorps est spécifique pour neutraliser les antigènes A. Très bien. Donc, la première propriété de l'immunité acquise à voie humorale, c'était l'immunité spécifique. Très bien. Donc, comme récapitulation, l'immunité acquise humorale est spécifique, car pour chaque antigène, les plasmocytes produisent un anticorps spécifique pour le neutraliser. Très bien. Et maintenant, on va découvrir d'autres propriétés de l'immunité acquise à voie humorale. Analysons le diagramme suivant. Tout d'abord, on va donner un titre à ce diagramme. C'est un diagramme de l'évolution de la quantité des anticorps produites après une première contamination et une deuxième contamination avec le même antigène en fonction des semaines. On constate après la première contamination, il n'y avait pas d'anticorps contre cet antigène. L'apparition ne se fait qu'après une semaine. Donc, après la première contamination, la réponse est tardive. Et puis, il y a
production d'une petite quantité des anticorps avec une vitesse très lente. Donc, à la première réponse, et comme on a dit, elle est tardive, lente et faible. Mais après la deuxième contamination, on constate que la réponse secondaire est rapide et il y a production d'une grande quantité des anticorps, donc elle est forte, et puis elle est précoce, c'est-à-dire la réponse était très vite. Comment expliquer ces résultats? Cela vient du fait que l'immunité hémorale possède ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, avec laquelle il se souvient de l'antigène qu'elle a défendu auparavant. Très bien. Donc, comme conclusion, l'habilité acquise et morale est dotée aussi, ou bien il possède une mémoire immunitaire. Comment? En effet, la réponse immunitaire primaire, c'est-à-dire après le premier contact avec l'antigène, elle est tardive, elle est lente et faible. Alors que la réponse secondaire, c'est-à-dire la réponse après le deuxième contact avec le même antigène, est précoce, elle est rapide, elle est forte. Car l'immunité acquise et morale possède ce qu'on appelle une mémoire immunitaire, avec laquelle elle se rappelle des antigènes qui ont contaminé auparavant notre corps. Très bien. Et maintenant, on va analyser cette deuxième expérience pour découvrir un autre moyen de l'immunité acquise. Mes chers élèves, observons et analysons l'animation suivante. Dans cette animation, on utilise trois souris, la souris 1, la souris 2 et la souris 3. On utilise une seringue. On utilise ce qu'on appelle des bacilles de corps. Ce sont des bactéries qui sont responsables d'une maladie appelée la pneumonie, qui attaque le système respiratoire. On utilise du sérum d'une souris qui a été guérie de la pneumonie, c'est-à-dire guérie de la maladie des bacilles de corps. Et on utilise aussi ce qu'on appelle des lymphocytes T prises de la souris qui a été guérie de la pneumonie. Dans la première expérience, on injecte des bacilles de corps dans la souris 1. On constate, après quelques jours, la mort de cette souris atteinte de la pneumonie, du fait que son corps n'était pas immunisé ou bien ne possédait pas une immunité contre la pneumonie ou bien contre les bacilles de corps. Donc, l'immunité contre les bacilles de corps est une immunité acquise. Et puis, dans une deuxième expérience, on injecte le sérum qui a été prélevé d'une souris guérie de la pneumonie à la souris 2. Et puis, on injecte à cette souris les bacilles de corps. On constate après quelques jours, on constate aussi la mort de cette souris, malgré qu'elle a été injectée par le sérum d'une souris qui a été guérie de la pneumonie. Ça vient du fait que le sérum ne contient pas des anticorps anti-bacilles de corps. Ou bien, c'est-à-dire le corps lutte contre les bacilles de corps par une autre méthode, c'est-à-dire ce n'est pas avec les anticorps. Donc, le moyen de lutte contre les bacilles de corps ne se fait pas par les anticorps, mais par une autre méthode. Et puis, dans la troisième expérience, on injecte les lymphocytes T prélevés de la souris qui a été guérie de la pneumonie. Et puis, on injecte à cette souris 3 les bacilles de corps. On constate, après quelques jours, que cette souris reste vivante. Cela vient du fait que les lymphocytes T qui ont été injectés à cette souris, c'est eux qui neutralisent ou bien qui détruisent les bacilles de corps. C'est un autre moyen de l'immunité acquise. Cette immunité acquise se fait par des lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T tueuses ou toxiques qui détruisent certains microbes et surtout les microbes qui se développent à l'intérieur des cellules. En effet, il s'agit d'une immunité
appelée immunité cellulaire ou bien immunité à voie cellulaire. Alors, comment se fait cette immunité ou bien comment les lymphocytes T tueuses détruisent les microbes en observant cette animation pour répondre à cette question. Donc, dans cette animation, on voit cette cellule-là, c'est une cellule qui est contaminée par les virus, par exemple. À l'intérieur de cette cellule, il y a des virus. Alors, comment détruire ces virus? Les lymphocytes T tueuses s'approchent de la cellule infectée par les virus, et puis elle la détruit entièrement avec les microbes qu'elle contient. C'est pour cela qu'on appelle ces cellules, on les appelle des cellules tueuses, c'est-à-dire tueuses ou bien toxiques. Elles tuent, elles détruisent les cellules contaminées par les virus dont elles contiennent. Très bien, il s'agit là d'une immunité à voie cellulaire. Donc, comme résumé, dans les cas des microbes qui infectent les cellules comme les virus, notre corps détruit ces microbes par des lymphocytes T, c'est-à-dire tueuses ou bien toxiques. Ces lymphocytes T détruisent les cellules infectées par ces microbes pour se débarrasser de ces microbes. Il s'agit donc, c'est une immunité à voie cellulaire. L'immunité à voie cellulaire, elle aussi, est acquise, ce n'est pas naturel, elle est spécifique, c'est-à-dire pour chaque virus, notre corps produit un type particulier ou bien spécifique de lymphocytes T tueuses. Cette immunité cellulaire est aussi dotée d'une mémoire immunitaire. Très bien. Mes chers élèves, donc comme conclusion, les moyens de l'immunité acquise sont, il y a deux types de moyens. La production des anticorps, il s'agit d'une immunité humorale, ou bien pour d'autres microbes, c'est la production des lymphocytes T tueuses. Il s'agit d'une immunité cellulaire. Donc l'immunité humorale et cellulaire sont acquises, tous les deux. Elles sont spécifiques et possèdent une mémoire immunitaire. Très bien. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. La séance prochaine sera consacrée à l'origine des cellules immunitaires, c'est-à-dire le système immunitaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, la Voix des SVT. Comme j'attends vos observations, vos remarques, vos suggestions pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.